là là, dans cette vidéo, on va aborder un débat très intéressant qui fait parler depuis pas mal d'années maintenant. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat footballistique. Là, concrètement, par rapport à une déclaration de Patrice Evra, vous allez voir, on va réagir à sa déclaration, on va pouvoir rebondir, je vais pouvoir donner mon avis un petit peu sur tout ça. En tout cas, lui, il a un avis très clair sur la question laquelle, pour lui, le football est mort à l'heure actuelle. En tout cas, le talent des footballeurs est entre guillemets mort ou en tout cas bridé par des coachs comme Guardiola. Il le dit concrètement, Guardiola a tué le football parce qu'aujourd'hui, les joueurs et les équipes sont beaucoup plus formatés tactiquement. Il y a moins de talent, moins de génie, moins de, tu vois, d'inspiration, de créativité et beaucoup plus de repli, pressing, course à haute intensité, respect de la tactique. C'est un débat qui fait parler ces derniers temps, depuis peut-être à peu près 2-3 ans, tu vois, c'est un débat qui petit à petit commence à montrer le bout de son nez et qui divise beaucoup. Chacun ont leur avis sur la question. Vous allez voir que moi, je suis pas d'un camp ou de l'autre dans cette question et dans cette analyse-là. Dans cet avis, moi je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que moi j'aime bien les deux côtés en fait. Donc je sais pas trop où me placer parce que moi j'aime beaucoup le football de Pep. Enfin bref, vous allez voir, je vais développer après. J'aime beaucoup le football de Pep, mais en même temps j'aime beaucoup aussi les joueurs créatifs qui à des moments sont peut-être un peu moins physiques, un peu moins, tu vois, rodés tactiquement, à tout le temps presser, les half space, etc. Mais en même temps, à côté, j'aime beaucoup ce que propose Guardiola depuis des années et les coachs qui ressemblent à Guardiola. Tu vois, c'est mon football. Donc, je suis un peu le cul entre deux chaises, quoi. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. On va commencer par réagir à la déclaration de Patrice Evra. Si jamais on a le temps, juste après, je vous ai mis quelques infos autour de Guardiola à City, partira pas, parce que on rappelle qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison là, 2025. Pour le moment, on ne sait pas trop, il n'a pas réellement encore choisi définitivement s'il prolonge, s'il part. On va voir, il y a quelques infos potentiellement sur s'il prolonge, s'il part, ses remplaçants, parce qu'il y a plusieurs noms dans la liste. Bref, si on a le temps, parce que c'est un débat qui peut prendre du temps. On va commencer par réagir comme j'ai dit. Donc Patrice Evra estime que Pep Guardiola a tué le football. Voilà. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il estime qu'il a tué le football, bien qu'il soit l'un des meilleurs coachs. Et c'est pour ça que moi je vous dis, je suis un peu entre les deux, quoi. Je ne sais pas trop où me positionner parce que dans un sens, il y a beaucoup d'aspects que là va dire Patrice Evra que je partage. Il y a beaucoup de trucs qui, moi, dans le nouveau football, ça me saoule un peu. Les stéréotypes, la robotisation, le côté pressing, tu vois, le côté gang pressing, on presse, on court. Et puis, on a moins de créativité, moins de talent, moins de gestes techniques. Tu vois, même les joueurs osent moins parce qu'ils ont plus peur de perdre le ballon dans des zones dangereuses, de devoir après, enfin bref, récupérer la possession. Maintenant, il y a les temps de contrôle et tout. Aujourd'hui, le football est bien plus, tu vois, scripté, tactique, bien plus réfléchi, etc. qu'il y a rien que 20 ans, quoi. Là, il y a 20 ans, c'était beaucoup moins que ce que c'est actuellement. Donc, il y a des trucs que je partage dans les dires de Patrice Evra, mais en même temps, il y a d'autres trucs que moi, dans le football de Guardiola, je kiffe, tu vois. Parce que Guardiola, il a quand même réinventé le foot. Et puis, le truc qui est complètement dingue avec Guardiola, c'est qu'il est tellement fort que à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça fonctionne et surtout c'est repris par tout le monde. Sa dernière grande invention quand même, enfin ses deux dernières grandes inventions qui ont été reprises par absolument tous les coachs du monde, c'est au départ le latéral intérieur, c'est-à-dire un latéral qui monte au milieu de terrain et puis il y en a un autre qui reste pour faire une base à 3 et du coup avoir une supériorité au milieu. C'est ce que fait par exemple maintenant Luis Enrique au PSG avec Hakimi qui monte au milieu et qui peut même des fois monter très haut et Nuno Mendes de l'autre côté qui reste dans la base à 3. Ça c'est Guardiola qui l'a fait la première fois avec Cancelo. Cancelo qui mettait latéral gauche et en gros Cancelo se baladait au milieu de terrain et derrière il laissait Walker, Ruben Dias et soit Stones, soit Ake, voilà, faire la base à 3. Et la deuxième invention qu'il a eue, qui a aussi été repris par pas mal de monde, c'est le défenseur central qui monte au milieu de terrain et pareil, les deux latéraux restent pour encore une fois former une base à 3. C'est ce qu'on a vu notamment quand il a gagné la Ligue des Champions avec Stones qui était
défenseur central avec Ruben Dias, mais quand City avait le ballon, Stones montait au milieu de terrain pour faire un double pivot avec Rodri 2-6, et t'avais Walker et Nathan Ake qui restaient pour former la base à 3 avec Ruben Dias. Ce qui lui a permis d'ailleurs de gagner avec des champions comme ça, et ces inspirations-là ont absolument... euh, ont justement inspiré absolument tout le foot. Et maintenant, la plupart des coachs qui veulent en tout cas pratiquer un style de jeu qui ressemble à Guardiola utilisent l'une de ces deux solutions. Soit le latéral qui monte à l'intérieur, soit le défenseur central qui monte à l'intérieur. Vous pouvez remarquer, hein, vous pouvez regarder la plupart des grosses équipes qui essayent de jouer dans cette idée-là vont forcément avoir aussi ce système-là. C'est très rare aujourd'hui de voir des équipes un peu à l'ancienne 4-3-3 avec les deux latéraux qui montent très haut. C'est très très rare aujourd'hui et ça c'est Guardiola qui l'a ramené. Ça montre juste, juste une manière de montrer que c'est vraiment le boss du game en termes de coach. Mais oui, du coup en contrepartie, il a tellement influencé le football, les manières de penser, le jeu et du coup, ça influence les coachs, les éducateurs et ça influence aussi les nouvelles générations qui arrivent. Et c'est vrai que dans les nouvelles générations qui arrivent, on a un peu moins de talent. Je vais continuer un peu sur les déclats de Patrice Evra. Donc, nous avons maintenant des robots. Le football vient de la rue. Nous n'avons plus de créativité, plus de génie. Les joueurs comme Ronaldinho ou Hazard, on n'en verra plus. Vous savez ce qui est dit aux jeunes maintenant, si tu ne passes pas la balle, tu iras sur le banc. Donc, il y a des trucs que je partage là dans ce qu'il dit, notamment le fait que maintenant on est bien plus formaté à contrôle, passe ta balle, prend moins de risques possible, etc. à cause justement du football de Guardiola. Là où à l'époque je pense que la formation chez les jeunes, ça laissait beaucoup plus place à la créativité et au développement individuel. Maintenant aussi, ça dépend des pays, tu vois, je pense. Je pense que ce truc-là aussi, ça dépend des pays. Il y a dans certains pays, on le voit du côté de l'Espagne, je pense qu'il y a encore ce côté, on laisse de la créativité, on laisse les joueurs tenter des inspirations, etc. Quitte à ce que, à des moments, ça nous coûte certains échecs, mais du côté de l'Espagne, je pense qu'on laisse encore un petit peu ce truc de créativité et tout, ce qui nous a donné des Lamine Yamal. Et ça me permet de rebondir sur le point qu'aujourd'hui, on n'a que des robots et on n'a plus de créativité, plus de génie. Je dirais pas qu'on en a plus, je dirais qu'on en a moins, ou alors qu'on a moins l'occasion de les voir s'exprimer parce que le football d'aujourd'hui est bien plus intense, bien plus physique qu'à l'époque. Parce que pour moi, des talents comme Lamine Yamal, comme Musiala, comme Florian Wirtz, comme Pedri, comme même à qui d'autre je peux réfléchir, comme même factuellement à Arda Güler de base sur le papier. Tu vois, ce style de joueur là, pour moi, ça reste quand même des joueurs qui ont un certain talent, un certain gré technique, une certaine créativité, inspiration. Voilà, ça reste de la pure créativité, inspiration que tu pouvais voir aussi à l'époque chez certains joueurs. Alors peut-être à un degré moindre, peut-être que les cracks de maintenant sont... Et encore, Lamine Yamal, c'est quand même un sacré spécimen. Même Musiala, tu vois, Musiala, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Florian Wirtz aussi, c'est très très fort. Mais peut-être que pour Patrice Evra, il estime que c'est moins talentueux que ce qu'il y avait il y a 10, 15, 20 ans. Ça, je peux l'entendre. Mais après, est-ce que c'est réellement à cause du football créé par Guardiola, entre guillemets, ou en tout cas le football qui a changé avec l'approche de Guardiola, ou est-ce que c'est juste que la génération actuelle est factuellement moins talentueuse que celle d'avant? C'est possible qu'il y ait un petit creux générationnel et que on doit encore attendre peut-être 5-6 ans pour avoir une vraie génération entre guillemets dorée comme on a eu dans les années 2010 avec les Suarez, les Lewandowski, les Benzema, les Messi, les Gareth Bale, les Cristiano Ronaldo, les Neymar, les Di Maria et bref, j'en passe et consorts, tu vois la génération 2010 où il y avait des talents exceptionnels. Peut-être que la génération 2020 sera juste moins talentueuse, moins waouh, tu vois, peut-être moins de génie, mais ça veut pas forcément dire que c'est de la faute à Guardiola, même si c'est vrai qu'il doit y avoir un impact. Si on doit être honnête, il doit y avoir un impact par rapport à ça. Mon avis un peu global, puisqu'on va finir là-dessus, on va pas développer 150 ans. Je pense que oui,
pour finir, pour faire un petit bilan, je pense que oui, le football de Guardiola a eu un impact clair et net sur la génération actuelle et sur le football actuel. Ça, c'est un fait. Maintenant, je pense aussi que ce n'est pas uniquement de la faute du football de Guardiola. Si à l'heure actuelle on a peut-être moins de créativité, de génie, c'est parce qu'à l'heure actuelle on mise beaucoup plus sur le physique, et ça c'est pas le football de Guardiola qui ont fait, on va dire, la propagande, et qu'aujourd'hui peut-être que la génération actuelle est juste un peu moins talentueuse que les générations précédentes qu'on a eues, et qu'il faudra attendre peut-être la génération qui arrive là, la prochaine, dès la Yamal justement, et peut-être que finalement la génération d'Mbappé est pas aussi talentueuse que ce qu'on a eu avant. Et ça donne ce sentiment-là. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.